J'ai en tête un gars qui est, voilà, l'histoire est écrite dans le livre, mais un gars qui s'appelle Joël. Joël, c'est un petit père un peu comme moi, moustachu, mais avec 50 ans de plus, qui restaure les calvaires en Normandie, tout seul, sans rien demander à personne, qui n'a pas particulièrement la foi, et qui en fait nous a rencontrés pendant une restauration de calvaire, qui était enchanté, et qui à la fin, le prêtre est arrivé pour bénir la croix, et lui il s'est signé avec un sourire jusqu'aux oreilles, et en fait ça faisait une éternité qu'on ne lui avait juste pas dit venez avec nous pour prier tout simplement quoi. Et donc ça s'est passé comme ça, c'était très beau. Alors SOS Calvaire, c'est une association nationale maintenant qui est spécialisée dans l'inventaire, la restauration et la valorisation du petit patrimoine chrétien français. Donc les croix, les oratoires, les chapelles, les statues, les niches votives qui se trouvent et qui jalonnent tout notre beau pays de France. SOS Calvaire, c'est 5 personnes à temps plein qui sont dans cet atelier qui est magnifique. Donc vous avez 2 charpentiers derrière, on a une chargée de communication, une secrétaire et moi qui suis le directeur de l'association. Et ensuite on a 91 antennes de bénévoles partout en France, donc presque toute la France couverte. On a certaines antennes qui sont en doublon dans des départements parce que les départements sont très vastes, donc on essaie d'avoir plusieurs antennes de bénévoles. Et ça regroupe tout ça à peu près 4000 bénévoles partout en France. Alors on est parti, en effet tous les ans on part à l'étranger pour un voyage. Le tout premier c'était en Arménie où on a posé un rashkar, c'est l'équivalent du calvaire mais local. Et en fait en Arménie ils construisent le village autour du rashkar. Donc ça on a posé un à la frontière qui est un peu en guerre actuellement. On est allé aussi en Irlande pour aller poser 5 croix celtiques. Ça c'était un très beau voyage à la suite de demandes d'Irlandais. Et ensuite, maintenant, on a de plus en plus de demandes pour ouvrir des antennes à l'étranger. Donc, on a eu le Luxembourg, l'Espagne, le Portugal, outre-Atlantique aussi, au Québec, au Canada, etc. Pour le moment, on est en train d'ouvrir une antenne au Luxembourg, mais c'est pas encore finalisé. En fait, à chaque fois qu'on va livrer des croix, on a toujours des histoires formidables parce que les gens portent en eux des aspirations qui les dépassent complètement. Et on voit que dans la réalisation, les petits détails, ça les dépasse aussi en fait. Ils prévoient souvent quelque chose de très modeste et finalement ça finit toujours, c'est très grandiloquent. Et donc on s'est dit qu'il fallait consigner tout ça, parce qu'on parle souvent des restaurations de calvaire, on nous demande tout le temps les grandes masses, les chiffres, les antennes de bénévoles, etc. Mais jamais le détail de ce qui se passe et jamais du calvaire des restaurations. Parce que globalement, restaurer un calvaire, c'est aussi un calvaire en lui-même. Et donc ce livre, c'est notre éditeur qui nous a demandé de l'écrire. J'avais déjà l'idée un peu en tête, mais sans passer à l'acte parce que je ne suis pas auteur, c'est pas trop mon métier quoi. Et donc tous les petits fioretti que j'avais glanés au fur et à mesure, en fait on les a mis au service de cette œuvre-là, qui s'appelle maintenant Que la croix demeure, qui aurait pu s'appeler Rencontre au pied du calvaire, parce qu'on parle plus des gens que des vieilles pierres. On parle des gens qui portent des projets de restauration, on parle de gens qui nous rejoignent en plein milieu d'une restauration, on parle d'ascension de croix en montagne, on parle de voyages en Irlande, pareil au Portugal, un peu partout. Tous ces petits récits qu'on ne prend jamais le temps d'expliquer, et là on a pris le temps et on a tout consigné dans cet ouvrage-là. Il y a quelques extraits de discours de certains de nos chefs d'antenne qui sont bénévoles. Et après, globalement, c'est moi qui ai tout écrit. Je me suis fait aider par des bénévoles. C'est une œuvre un peu collective. Certains chefs d'antenne m'ont confié des chantiers avec des belles démonstrations soit de foi, soit de sympathie qui leur ont été faites. J'ai pas pu tout renseigner dedans, évidemment, mais on a des histoires comme il y en a là-dedans, on pourrait écrire 3 livres en fait. Voilà, peut-être que ça va venir. Il y a un peu de tout, oui. C'est vraiment sans détour. Donc, quand nous on a des difficultés, même à l'atelier, parfois on parle de retard de chantier de nos charpentiers. Alors c'est pas que de leur faute, mais ça arrive, ça on en parle. Notamment pour le Mont-Saint-Michel, on a posé une croix au sommet du Mont-Saint-Michel et une semaine avant elle n'était pas prête. Et on explique comment est-ce qu'on a quand même réussi à la poser malgré tout.
Voilà, c'est un peu, on parle aussi des difficultés. Ouais. Parfois, il nous arrive des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer, en bien comme en moins bien, et donc ça, on l'a un peu consigné dedans, dans cet ouvrage-là. Ouais. En plein milieu du livre, il y a une histoire d'un gars qui est dans l'atelier là, et qui s'appelle Sacha, et ça explique un peu son histoire chez nous. En fait, c'est un petit gars du Lion d'Angers qui est arrivé et qui connaissait rien au travail du bois, qui avait cette intuition qu'il voulait travailler dans le bois. Donc. Et on raconte comment il est passé du décrochage scolaire, de la scission avec ses parents, à une réconciliation avec à la fois ses parents, à la fois le métier, la découverte d'une vocation professionnelle et la découverte de qui était celui qui était sur nos croix, c'est-à-dire Jésus-Christ. Voilà. C'est une très belle histoire. Il y en a plein, il y en a vraiment plein, et là j'ai en tête un gars l'histoire est écrite dans le livre, mais un gars qui s'appelle Joël. Joël, c'est un petit père un peu comme moi, moustachu, mais avec 50 ans de plus, qui restaure les calvaires en Normandie, tout seul, sans rien demander à personne, qui n'a pas particulièrement la foi, et qui en fait nous a rencontrés pendant une restauration de calvaire, qui était enchanté, et qui à la fin, le prêtre est arrivé pour bénir la croix, et lui il s'est signé avec un sourire jusqu'aux oreilles, et en fait ça faisait une éternité qu'on ne lui avait juste pas dit, venez avec nous pour prier tout simplement, quoi. Et donc ça s'est passé comme ça, c'était très beau. Et j'ai une autre anecdote où on a restauré la croix de Sèche-sur-le-Loir, donc à côté pas très loin d'ici, du Lion d'Angers. Et c'est un calvaire qui fait à peu près 1 tonne, en bois avec un Christ en fonte presque taille, même plus grand que la taille réelle. Et on a mené ce chantier en 2 semaines. Pour nous, c'est pas mal quand même. Entre toutes les autorisations, déposer la croix, la refaire, la reposer, c'était 2 semaines. Et on est arrivés comme des sauveurs avec le Christ. Et les voisins, ceux qui habitaient autour du calvaire, sont venus nous voir en nous engueulant, en disant c'est pas trop tôt, etc. On dit en 2 semaines quand même, on est content, c'est pas mal. Et là ils disaient oui, mais en fait, pendant que la croix était partie, notre maison s'est fait visiter. Elle s'est fait visiter par qui? Et en fait non, elle s'est fait cambrioler. Donc en fait, elle s'est fait cambrioler, et je lui dis mais d'accord, mais est-ce que vous reliez ça à quel événement? Il disait oui, on n'avait plus notre protecteur. Donc forcément, on s'est fait cambrioler. Et je lui dis, mais vous êtes... Donc je commence à lui parler du curé de la paroisse, parce que je me dis, elle a la foi, cette dame-là, c'est pas possible, elle croit en Dieu. Et en fait, elle m'a dit, non, moi je ne vais pas à la messe, qu'est-ce que vous me racontez? Juste, mon protecteur était plus là, donc forcément, on s'est fait cambrioler, quoi. Et pour elle, c'était logique. Et je pense que c'est pas de la superstition, c'est vraiment, elle croyait, je pense qu'elle ne croit pas au Dieu des hommes, mais elle croit en Dieu forcément, quoi. Elle ne croit pas dans les instances politiques, dans l'organisation, dans l'église, dans tout ça, mais elle a la foi, cette dame-là. Oui, le cas que je vous dis tout à l'heure avec Sacha, c'est un peu ça, mais il y en a plein d'autres. On a un chef d'antenne là, en gros sur 90 chefs d'antenne, on en a 40 à peu près de convertis, donc c'est énorme. Et il y en a un 2 semaines avant de m'appeler pour monter une antenne SOS Calvaire, et il faisait une tentative de suicide, quoi. Bon, heureusement qu'il a raté, mais et en fait il a rencontré le Christ un peu comme ça par hasard, et puis il s'est tourné vers nous, et maintenant faut le voir, je l'ai eu 3 fois au téléphone ce matin, voilà, faut l'arrêter un peu, quoi. C'est des gens qui ont la foi, oui. Il y a plus de gens qui nous suivent sur internet que de gens qui viennent au poste de croix. Mais cumulé, on commence à... En fait, de plus en plus, je pense que les jeunes, c'est beaucoup des jeunes qui nous suivent, et ils en ont marre du virtuel. Donc très vite, ils nous demandent où est-ce qu'on peut vous voir très concrètement. Et on a un taux de conversion qui commence à être intéressant, un taux de voilà, déjà de conversion, et en plus de présence des jeunes qui étaient initialement sur les réseaux, qui viennent nous voir, qui est assez fort. Je me souviens d'une pause de croix en Savoie où il y avait un gars qui avait entendu parler de nous à la radio locale, 5 personnes qui étaient venues via les réseaux, et tout le reste de l'antenne, mais qui s'était agrégé grâce au réseau aussi. Et que des jeunes, on était 80 en haut d'une montagne à porter une croix. Donc il y a un vrai effort des jeunes générations de quitter à la fois leur canapé, mais surtout leurs écrans, et de passer en direct, quoi. Ça dépend.
Il y en a, oui, mais globalement, les gens, à partir d'un certain âge, je pense, restent campés sur leur position. Il y a une petite évolution qui se fait avec l'augmentation du compte en banque au fur et à mesure de la vie, je pense. Donc des convictions qui étaient très fortes, qui s'amenuisent au fur et à mesure, et donc des gens qui s'intéressent au patrimoine à la croix comme ils s'intéresseraient au château du village. Mais c'est très beau, nous on les prend ces gens-là, on prend tout le monde de toute façon. Mais il y a quand même des gens qui... j'ai livré une croix la dernière fois dans le sud à un gars qui avait 75 ans et il s'est converti à 68 ans en lisant un livre qui parlait d'une personne qui était décédée mais qui n'était pas un livre particulièrement qui parlait de la foi, il parlait juste de la vie après la mort. Et il y avait dans le livre, il y avait le mot « prier ». Et il a tapé sur internet « prier ». Et il est tombé sur un site chrétien et du coup après il nous a commandé une croix parce qu'il s'est mis à prier Saint-Michel, allez savoir pourquoi. Parce que moi je peux savoir, hein, tout ce qui a trait à Saint-Michel n'est ni tiède ni décevant, donc forcément il a trouvé un peu d'exigence et c'est ce qu'il cherchait en fait depuis 68 ans. Nous, soit vous nous appelez, le plus simple c'est de venir à une pose de croix, parce que vous voyez, c'est le cœur du réacteur, c'est ce que nous on fait tous les jours. On restaure presque 2 calvaires par jour en France. C'est concentré sur les week-ends, mais globalement lissé sur toute l'année, ça fait 2 calvaires par jour. Donc il faut nous envoyer un message soit sur les réseaux, soit sur le site internet. Nous on vous renvoie vers l'antenne locale. Vous avez aussi les coordonnées sur Instagram et sur tous les réseaux des antennes locales. Et il faut prendre rendez-vous directement avec le chef d'antenne pour un calvaire et là vous verrez ce qui se passe. Après vous pouvez soutenir par la prière, par les dons, ça on prend aussi. Oui, nous déjà on a un travail de formation des bénévoles. Donc le chef d'antenne est formé et le chef d'antenne va former aussi ses assistants, ses adjoints et aussi tous les bénévoles. Donc en fait, globalement, c'est les mêmes techniques qui reviennent au fur et à mesure. Donc quand vous avez fait 3 poses de croix, vous maîtrisez à la fois de la charpente, mais de la maçonnerie, pourquoi pas de la soudure, du sablage, enfin vous maîtrisez un certain nombre de techniques. Et vous pouvez venir sans compétences. Nous, on vous forme, mais après, il y a une place pour tout le monde. On a fait un chantier à Pellevoisin, qui est en cours là. On va poser 5 croix le 25 et 26 août, le 24 et 25 août prochain. 5 croix en simultané et pour la préparation du chantier, il fallait déposer toutes les croix. Donc là, toutes les croix ont été déposées et chaque équipe de bénévoles s'occupait d'une croix et on arrive devant la première croix et il y avait les bâtisseurs avec leurs gros bras qui enlevaient la croix et tout. Il y avait des hommes, des femmes, globalement tout était bien organisé. Et il y avait un petit banc juste à côté avec une grand-mère qui était là, qui gardait des enfants et ensemble ils priaient le chapelet pour la croix qui était enlevée. Je trouvais ça très beau, c'était très très beau. Donc elle était là aussi, elle remplissait l'espace de sa présence quoi, et de sa prière. Comme je disais tout à l'heure, les gens restent campés sur leur position et ils ne voient pas la dimension universelle du patrimoine, parce que c'est très universel. On travaille avec des mairies de gauche, de droite, de centre, avec des gros, des petits, des maigres, enfin bref, des vieux, des jeunes, tout le monde a sa place autour de la croix, en tout cas c'est ce qu'on pense. Mais c'est vrai que plus on grossit, plus on devient un peu reconnu. Là on est d'intérêt général, on va sûrement passer d'utilité publique dans peu de temps. En fait, on a un pouvoir qui est de plus en plus fort, enfin une influence en tout cas qui est de plus en plus forte. Et donc nos ennemis en prennent conscience aussi, nos ennemis entre guillemets, hein, parce que nous on n'a pas d'ennemis en soi. Mais ceux qui nous veulent du mal, c'est des gens de plus en plus importants. Et en fait, nous, on travaille dans un cadre légal qui est défini. C'est la restauration de patrimoine. Dans la loi de 1905, à part le symbole qui est attaqué, qui est souvent attaqué d'ailleurs, nous, on ne peut rien nous reprocher du tout, quoi. Pour nous soutenir de manière très concrète, en devenant adhérent de l'association, donc en participant soit en tant que bénévole, donc bâtisseur, soit en tant que consolatrice, donc restaurer les objets de dévotion, soit en tant que priant ou bienfaiteur, donc priant c'est soutenir par la prière, et bienfaiteur c'est par les largesses financières. Faire un don c'est toujours une bonne idée parce que nous c'est notre moyen de subsistance en effet, c'est
Et après, si vous voulez une croix pour votre propriété, pour votre jardin, pour votre maison, nos charpentiers sont capables de le faire. Et on a une activité vraiment lucrative à destination des mairies, des privés. Et il ne faut pas hésiter à nous solliciter, on est vraiment experts là-dedans puisqu'on fait ça toute la journée.